Bienvenue chez Ryota du Japon. Il y a certains endroits au Japon où les étrangers ne vont que pendant l'hiver. Niseko en fait partie et Niigata en est un autre. Il y a ici à Niigata de magnifiques stations, des stations de ski incroyables et les gens viennent en février et en janvier, mais jamais en été. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 5 choses à faire à Niigata que seuls les Japonais connaissent. Alors, 5 choses, il faut se dépêcher, allons-y. Je suis sûr que vous avez quelques questions brûlantes avant que nous commencions. Où se trouve Niigata? Comment s'y rendre depuis Tokyo? Pourquoi sortir une vidéo sur les activités d'été alors qu'on est en novembre? Et si tu t'occupais de tes affaires? Je fais ce que je veux. Mais pour répondre à votre première question, Niigata se trouve sur la côte ouest du Japon, juste en dessous de Yamagata, une préfecture où des youtubeurs moins connus tournent des vidéos et dévorent tout le poulet local. Et ce n'est qu'à 2 heures de Tokyo en Shinkansen. Niigata est célèbre pour 2 choses. Être une ville de ski et avoir certains des riz et des plats les plus délicieux du Japon. Et ces 2 choses sont dues à l'énorme quantité de neige que la préfecture reçoit en hiver. Quand la neige fond, elle aide les rizières et apporte des nutriments aux légumes et permet aussi de produire un délicieux saké. Vous trouverez de nombreux endroits où le meilleur riz et saké du Japon reçoivent aussi beaucoup de neige. Merci, la neige tu es plutôt cool, sauf quand je dois te pelleter de l'allée en janvier. Stupide putain de morceaux blancs glacés. Pourquoi y en a-t-il autant? Mais aujourd'hui, nous faisons une pause avec ces activités habituelles et enneigées que l'on peut faire ici pour essayer 5 choses uniques que seuls les locaux recommanderaient. Nous allons goûter des plats locaux incroyables, voir les plus grands feux d'artifice du monde et observer quelques poissons. Alors installez-vous confortablement, il est temps de passer 24 heures à explorer Niigata. Numéro 1. Boire du thé dans la plus vieille tasse du Japon, Nizodowa, dans les montagnes. Dans ce magnifique jardin japonais se trouve un musée de la cérémonie du thé appelé Kimura, qui abrite certains des plus anciens exemples de tasses à thé provenant de tout le Japon. Mais Rotaro, juste regarder les tasses, c'est ennuyeux, je t'entends dire. Je n'avais pas fini de parler, abruti. Ce qui distingue Kimura, c'est que, pour une modique somme de 1000 yens, vous pouvez vivre l'expérience du sado traditionnel japonais, ou cérémonie du thé. Savourez le goût riche et profond du matcha, contrairement à certaines personnes. Un sachet de chips PG dans l'eau chaude. Mais ce qui rend cette expérience différente, c'est que, tu vois, cette tasse que j'utilise, elle a plus de 200 foutues années. Elle vient directement du musée. Au hasard, ils choisissent des tasses de leur collection pour que vous puissiez déguster le thé avec. Donc, de l'extérieur, on dirait que je suis calme et zen. Mais à l'intérieur, je me dis, ne la fais pas tomber, ne la fais pas tomber, ne la fais pas tomber, ne la fais pas tomber. C'était donc une sacrée expérience. Quand j'ai entendu que, tu sais, j'allais participer à une cérémonie du thé vert, normalement, c'est comme, tu sais, aller dans une salle Takamimart, boire le thé vert, juste assis comme ça, avec le pied qui tremble et tout. C'est ennuyeux, mais là, ça ne l'était pas. La tasse que j'utilisais avait au moins 300 ans. Et puis, si vous venez à la bonne saison, vous pouvez en fait boire du thé vert, du matcha, dans la tasse qui a été fabriquée. Il y a 1200 ans. Apparemment, c'est le seul endroit dans tout le Japon où l'on peut boire du thé vert, du matcha, dans une véritable tasse qui était normalement exposée dans les musées. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer et de venir quand vous êtes à Niigata. Maintenant, après avoir réussi à ne pas casser l'objet inestimable, il est temps de passer au point numéro 2. Voir la tasse la plus chère du Japon. La carpe koi, un symbole du Japon. Dans le folklore japonais, la carpe est censée symboliser le courage et la force. L'idée est que si une carpe est assez forte pour remonter la cascade, elle se transformera en un puissant dragon. C'est de là que vient l'idée du Magikarp dans Pokémon lorsqu'il évolue. D'ailleurs, on l'appelle roi des carpes, à cause de la couronne. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de magique dans une couronne? Nom anglais stupide. Magnifique, majestueuse et délicieuse. Oui, à l'origine au Japon, on élevait en fait la carpe koi comme source de protéines bon marché. Mais quand les gens ont commencé à remarquer de plus en plus les motifs étranges et colorés, elles sont devenues un symbole de luxe.
Certaines se vendent même à des milliards de yens si le motif est jugé suffisamment joli. Bien que certains endroits au Japon apprécient encore de manger de la carpe, comme à Yamagata ou à Nagano. Peut-être qu'ils mangent juste les moches. Bref, vous n'avez pas des milliards de yens à dépenser pour un poisson coloré, n'est-ce pas? Eh bien, bonne nouvelle. Niigata abrite aussi le Nishiki Goido Satsuo, un type de parc à carpes où vous pouvez observer et en apprendre davantage sur les carpes koi, nourrir une carpe et même en adopter une. Apparemment, toutes les carpes de cet aquarium sont des femelles et il y en a une qui aurait 40 ans, d'après ce que j'ai entendu, alors cherchons-la. C'est elle. Je veux dire, elle n'est pas si grande, mais elle est un peu lente, donc ça confirme qu'elle a 40 ans. Désolé d'avoir dit que tu es une carpe de 40 ans un peu lente. Donc, le Nishiki-goi est apparu au 19e siècle. À l'origine, elles étaient surtout élevées pour la nourriture, mais nous avons mis en avant la mutation de couleur. Et maintenant, regardez comme elles sont colorées. Celle-là avec du noir, du jaune, du rouge et du blanc. Ce qu'on appelle le Taisho Sankei est apparu pendant la période Taisho, au XXe siècle. Depuis lors, ce Nishiki-goi est devenu très populaire dans tout le Japon. De nos jours, des gens viennent du monde entier visiter ce koi no sato pour voir ces carpes koi géantes que vous venez de voir là-bas. J'ai entendu dire que certaines d'entre elles coûtent des millions et des millions de yens japonais. Alors écoutons quelques histoires de la part des personnes qui gèrent réellement cet endroit. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Niigata est devenu célèbre pour l'élevage de carpes koi, j'ai parlé avec le directeur Hoshino-san. Pourquoi Niigata est-elle un endroit si célèbre? Pourquoi? Eh bien, cet endroit est un lieu particulièrement apprécié depuis longtemps. Quand on entre dans la région montagneuse, il y a en général 3 ou 4 mètres de neige en hiver. Donc, il n'y avait aucun divertissement dans une telle région. Ainsi, la répétition des changements soudains. Mais malgré tout, le temps est important. Il y avait tellement de choses à faire, alors j'avais hâte de faire quelque chose comme ça. À mon époque, j'avais l'impression de faire cela simplement parce que ma voix était belle. Mais quand on devient un étranger, on en vient à le voir comme un art vivant. La perspective que l'on adopte est complètement différente. J'ai beaucoup appris de mes amis. J'ai parlé à des personnes venues du passé, ce qui a été une expérience vraiment intéressante. Je parle souvent du fait que j'espère sincèrement que les gens apprécieront pleinement l'époque où je m'amusais ainsi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. Quelle est votre voix préférée? Parmi celles-ci, il y en a une, Showa Sanchoku. C'est ma voix préférée. Oh, je viens de l'entendre, cette voix. Cette voix est magnifique, cette voix. Oh, j'ai compris. Ah, eh bien, j'ai compris. Alors, tu connais Hoshino-san? Non, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? C'est étonnant, car Hoshino-san est très apprécié dans le monde de la cuisine japonaise. On dit souvent que ses plats sont d'une grande finesse et qu'ils représentent vraiment la meilleure nourriture que le Japon puisse offrir. Aujourd'hui, je vais déguster le meilleur du meilleur chez Yuki-kan, une ancienne ferme japonaise traditionnelle reconvertie. Pour une expérience gastronomique haut de gamme, chaque plat de ce menu de luxe est préparé avec des ingrédients frais et locaux, un mélange unique de différents styles culinaires du monde entier, alors qu'un chef célèbre venu d'Espagne apporte une touche originale à la cuisine japonaise, des saveurs complexes et subtiles, de nouvelles expériences et... Je ne comprends pas ce que c'est. Ce que je comprends, en revanche, c'est que ce poisson ayu, grillé juste devant nous sur un feu de bois, était incroyable. Du poisson ayu exceptionnel? Waouh, c'est incroyable! Je peux vous dire que ce poisson ayu est le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Qu'est-ce qui rend cet ayu aussi bon? C'est comme de la magie, comme une magie espagnole. Et puis, cette omelette espagnole à la citrouille et à la patate douce était parfaite pour prendre quelques photos sur Instagram. Et puis ça, du wagyu à cornes courtes de Niigata. Vous voulez me voir croquer du bœuf? Oui, je vais vous montrer.
Non seulement le bœuf est excellent, produit localement et tout, mais la saveur. Ils utilisent une sauce miso locale dessus. Incroyable, du bœuf cru. Waouh! J'ai toujours adoré le bœuf à cornes courtes. Je veux dire, ce bœuf persillé et gras pour lequel on vient toujours au Japon. C'est bon, mais 1 ou 2 tranches suffiraient. Parce que, enfin, c'est trop gras pour quelqu'un de plus de 50 ans. Pas de viande, pas de vie. Mais sans doute le plus important de tous. Le fameux riz de Niigata était-il servi sous forme d'onigiri? Vous savez que ça allait arriver. C'est un bol de riz grillé. Je veux dire, avez-vous déjà... Je sais que vous avez déjà mangé des bols de riz, mais avez-vous déjà goûté un bol de riz grillé? Parfois, genre, Je pense qu'ils ont mis de la sauce soja dessus et qu'ils l'ont grillé ensuite. Alors, le bœuf. Ensuite, le riz blanc. Le riz au bœuf était tout simplement incroyable. Viendriez-vous à Niigata? Essayez les deux en même temps. Un dîner de luxe où des chefs de renom concoctent sous vos yeux les meilleurs mets possibles à partir d'ingrédients locaux? Comment cela pourrait-il s'améliorer? Je vous expliquerai comment en passant au point numéro 4. Profitez du festival de feux d'artifice le plus spectaculaire du Japon. Rien ne vaut un festival au Japon. L'ambiance, les gens vêtus de leur yukata d'été, le festival, la nourriture et, surtout, les feux d'artifice. À Niigata, nous avons quelque chose qui s'appelle Echigo Sendai Hanabi Taikai. Littéralement, les 3 grands festivals de feux d'artifice de Niigata. L'un a lieu à Kashiwazaki en juillet. Un autre a lieu à Nagaoka en août. Et le dernier, qui se déroule en septembre, c'est celui où je me rends ce soir. Le nom du festival de ce soir est le Festival de feux d'artifice de Katakai. J'ai toujours voulu le voir, non seulement pour profiter des feux d'artifice, mais aussi pour en apprendre davantage sur la culture particulière des feux d'artifice ici. Le festival de feux d'artifice de Katakai est célèbre dans tout le Japon pour son immense feu d'artifice appelé le Yonshaku Dama, qui atteint un diamètre de 800 mètres et pèse plus de 420 kg. Katakai était à l'origine une ville de munitions, chargée de fournir de la poudre à canon aux soldats il y a plus de 100 ans. Il y avait aussi quelques brasseries de saké locales dans cette région. Et que se passe-t-il quand on mélange des ingénieurs, une brasserie de saké et de la poudre à canon? Des explosions. Avec le temps, cela a évolué en feu d'artifice, puis en un festival de feux d'artifice. Au lieu d'être fabriqués par des entreprises, la quasi-totalité des feux d'artifice locaux sont produits par les habitants et sont généralement dédiés à des proches, des membres de la famille ou des personnes récemment décédées. J'ai rencontré Oya-san, qui est un membre actif et impliqué de la communauté du Festival de feux d'artifice de Katakaya, afin qu'elle puisse m'en dire davantage sur cet événement important et partager son expérience au sein de l'organisation du festival, qui joue un rôle essentiel dans la vie locale. Salut! Prémonitoire. Salut! C'est comme au Japon. Oui, félicitations pour votre 100e anniversaire. Il y a beaucoup de monde à Niigata. Félicitations pour votre 100e anniversaire. Au fait, combien de personnes y a-t-il pour un seul tir? Il y a environ 60 000 personnes. C'est parfait. C'est parfait. Ça fait un an. C'est le 13e et le 33e anniversaire du collège Katakai. Anciens élèves. Oui, c'est une célébration de l'histoire des amis. J'ai 60 ans. J'ai 60 ans. N'est-ce pas vraiment amusant? Les membres sont vraiment enthousiastes à ce sujet. Il est dit que c'est le plus grand du monde. Oui, c'est une boule de 4 carats. Oui, il mesure environ 120 cm de long. Oui, c'est un feu d'artifice. C'est le plus grand du monde. Le plus grand du monde. Je n'ai jamais vu de boule de 4 carats. Je vais le voir d'ici. À quoi cela ressemble-t-il? Le moment où il s'allume est... Dosun. Bang. C'est tellement le décalage temporel. Le son et la lumière, la vibration est particulièrement incroyable.
Bang! J'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer ensuite. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, c'est très gentil de ta part. J'ai tellement hâte. Eh bien, puisqu'il reste encore du temps pour le bang, Oyasan expliqua alors qu'il était temps de se rendre au festival pour goûter à la cuisine de rue. Donc, il y a de plus en plus de monde et de bruit. Lors des festivals japonais, vous avez peut-être vu des animes ou d'autres choses encore. Il y a des stands de nourriture comme celui-ci. Et voici, comme une pomme de terre cuite, le yakisoba, le takoyaki et tout ce que vous avez envie de manger ici. Que dois-je acheter? Takoyaki, yakisoba. Je n'arrive pas à choisir, mais j'ai trouvé un endroit où manger des takoyaki. Il y a un peu de queue, donc ça doit être populaire. Laissez-moi juste essayer, d'accord? Oh! Merci. Ah! Regarde ça. Waouh, j'ai enfin pu manger des takoyaki au festival. Encore un défilé, mais bon, d'accord. Je vais en essayer un et voir ce que ça donne. Normalement, les takoyaki qu'on trouve toujours dans les festivals sont très fermes, mais ceux-ci sont vraiment chauds et très moelleux à l'intérieur. C'est ainsi que cela devrait être. Je pense avoir fait le bon choix. Il ne nous reste donc que 5 minutes avant de commencer le feu d'artifice. Je crois qu'il y a une annonce en cours en ce moment, annonçant que ça va commencer très bientôt. J'ai hâte. Alors que les feux d'artifice explosent dans de magnifiques couleurs dans le ciel nocturne, chaque feu d'artifice est accompagné d'une annonce. Des familles souhaitent du bonheur à leurs proches, célèbrent la naissance de bébés. Tous les amis se réunissent pour se remémorer de bons souvenirs. Et même des personnes disent au revoir à ceux qu'ils aiment. Chaque feu d'artifice a une signification. Et tout le monde peut l'entendre fort. Et après 2 heures et plus de 2000 feux d'artifice tirés, il est temps de voir le Yonshaku-dama qui fait la renommée du festival du feu de Katakai. Mon Dieu, regardez comme c'est haut. Oh putain, zoom. Quel feu d'artifice! Regarde comme c'est grand. C'est énorme. Gigantesque. Je veux dire, sans aucun doute, ce festival de feux d'artifice a été le meilleur de toute ma vie. Je suis très impressionné. J'adore. La façon de faire les feux d'artifice, ce n'est pas seulement, vous savez, de faire uniquement les gros, mais aussi de les accompagner des messages qu'ils diffusent. Donc tout est produit localement, pas seulement par les entreprises qui ont de l'argent et tout ça, c'est aussi avec nous. C'est très personnel. Ou les messages à votre famille, à votre bébé, aux personnes que vous aimez. J'ai été impressionné. Je reviendrai sans hésiter. Superbe feu d'artifice. Séjourner dans le ryokan le plus luxueux du Japon. Et maintenant que les feux d'artifice sont terminés et que mes tympans sont définitivement endommagés, il est temps de conclure notre liste avec le point numéro 5, alors que je vais rendre visite à un vieil ami. Vous vous souvenez peut-être de Ryugon dans une autre vidéo que j'ai faite il y a 1 an avec mon ami Iguchi-san. Des chambres et des intérieurs magnifiques et luxueux, un bain privé et de superbes onsens, ainsi qu'un restaurant proposant la meilleure cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous ai déjà montré tout ça dans la vidéo précédente? J'ai passé toute la journée à courir dans Niigata et à manger de la nourriture délicieuse. Laissez-moi me reposer. Bref, allons voir comment va Iguchi-san au bar. Et voyons si on peut utiliser le mot Ryotaro pour avoir un verre gratuit comme la dernière fois. Et personne n'a dit que je ne pouvais pas profiter de ma propre promotion. Merci beaucoup. À votre santé, les gars! C'est tellement agréable de te revoir et je suppose que nous allons porter un toast à Niigata. Acclamation.
À bientôt dans la prochaine vidéo. Lutte. Lutte. Battez-vous pour la nourriture. Lutte. Lutte. Battez-vous pour la nourriture. Lutte. Lola. Battez-vous pour la nourriture. Lutte. Filmez tout simplement. Battez-vous pour la nourriture. Je me sens comme un roi maintenant.